Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire le boucle piqué suite à vos demandes. Mais avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, de liker et de partager mes vidéos, mais aussi toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner. Sachez que vous me motivez vraiment à continuer. Allez, c'est parti, place à la vidéo. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le boucle piqué a été inventé par un Américain, Bruce Mape, désolé pour la prononciation, dans les années 1920. Le boucle piqué est un saut listé. Si vous ne savez pas ce qu'est un saut listé, je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet et donc il vous rapportera des points sur votre note technique lorsque vous faites des compétitions. Son diminutif est un T parce qu'en anglais on dira toe loop. Ainsi, dans un programme, il pourra vous rapporter le score de 0,40 points pour un boucle piqué simple, 1,30 pour un double boucle piqué, 4,20 pour un triple boucle piqué et 9,50 pour un quadruple boucle piqué. Il peut se prendre de multiples façons, avec un 3 dedans, avec un 3 dehors, avec un pas de boucle et encore de plein d'autres façons. Mais ce qui va faire que ce sera un boucle piqué, c'est que ce sera le seul saut avec lequel vous allez piquer de la jambe gauche pour les droitiers et de la jambe droite pour les gauchers. Maintenant, on va passer à l'apprentissage. La première chose que je vous recommande, c'est de faire 2 exercices au sol. Le premier, on va travailler tout simplement la rotation d'un tour. Si vous ne savez pas comment faire cet exercice, je vous renvoie vers ma séance d'entraînement rotation niveau 1. J'explique tout dedans pour le faire. Le deuxième exercice que je vous recommande de faire, eh bien, c'est tout simplement votre boucle piqué au sol. Je vais pas totalement l'expliquer parce que c'est assez similaire à ce qu'on fait sur la glace. La seule différence que vous allez rencontrer, c'est que votre jambe d'appui ne pourra pas glisser comme sur la glace, puisque bien sûr, au sol, on ne peut pas glisser, mais on peut essayer de se rapprocher le plus possible du mouvement. Du coup, passons sur la glace. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut le faire de plein de façons. Mais pour apprendre le boucle piqué simple, moi, ce que je vous recommande, c'est de l'apprendre avec un 3 dedans et de commencer à faire le mouvement à l'arrêt. Tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de l'apprendre avec un 3 dedans. Après, lorsque vous arriverez à l'apprentissage du double, vous pourrez changer tout simplement de 3 ou de pas avant votre saut si vous êtes plus à l'aise sur autre chose. Donc, on va démarrer et je vais vous décomposer le mouvement. Comme je viens de le dire, on va partir à l'arrêt. Du coup, je vous recommande de vous mettre sur 2 pieds. On va d'abord commencer par placer les bras. Pour les droitiers, on va mettre le bras gauche devant et le bras droit côté diagonale arrière. Et pour les gauchers, ce sera tout simplement l'inverse. Donc, on mettra le bras droit devant et le bras gauche côté diagonale arrière. Ensuite, on va venir pousser avec notre jambe gauche pour pouvoir faire un 3 en appui sur la jambe droite pour les droitiers. Et pour les gauchers, eh bien, on viendra pousser avec la jambe droite et on sera en appui pour faire notre 3 dedans sur la jambe gauche. À l'inverse des 3 qu'on a l'habitude de faire en glisse, on ne viendra pas coller notre jambe libre. On essaiera de la garder derrière, tendue ou semi-tendue. À la sortie de notre 3, on va venir piquer avec du coup la jambe gauche pour les droitiers et la jambe droite pour les gauchers. Et ensuite, on va effectuer le passage de notre jambe d'appui. Alors le passage de notre jambe d'appui, en fait, c'est tout simplement, on va faire passer notre jambe sur laquelle on est en appui en restant bien appuyé dessus de devant et on va venir la faire passer devant notre jambe qui pique pour pouvoir venir nous retourner. Alors ça va ressembler un peu au moment où on se retourne à un saut de valse. Néanmoins, c'est juste une image puisqu'il va falloir faire très attention à une chose, c'est que votre pied de jambe d'appui devra toujours rester en premier, passer par le talon. C'est une fois qu'on va commencer à être en l'air qu'on pourra tourner notre pied et que ce sera la pointe. Si vous passez et que vous trichez, comme je vous montre à l'image, si vous passez votre pied du coup par la pointe, eh bien, ce sera compté comme un saut qui ne sera pas validé, un saut triché. Bref, ça ne comptera pas comme un boucle piqué. Donc, on fait très attention à bien passer notre pied par le talon. Une fois que nous avons commencé à passer notre jambe, on va venir se hisser pour prendre notre impulsion sur le piqué. Et pour ça, votre jambe qui pique doit impérativement rester bien solide. Pour vous donner une image, la jambe qui pique, c'est un peu comme la perche du perchiste. Le perchiste, il va courir et il va venir planter sa perche pour prendre son impulsion et se hisser le plus haut possible
grâce à sa perche, et bien là, notre jambe qui pique va avoir le même objectif. On pique et on vient se hisser sur notre jambe qui pique pour prendre notre impulsion. Vraiment, c'est très important du coup de la garder solide, et aussi pour une autre raison, c'est que si vous ne la gardez pas solide, vous risquez de vous tordre la cheville et ça peut faire mal. En même temps, vous allez passer votre jambe au niveau des bras. Pour les droitiers, on a le bras droit qui va revenir devant, et pour les gauchers, eh bien ce sera le bras gauche qui reviendra devant. Une fois que vous vous serez hissé et du coup que vous aurez sauté, on viendra se positionner en l'air. Puis, une fois qu'on aura fini notre tour, eh bien, on viendra atterrir et faire notre arrivée. 3 petites choses auxquelles je vous conseille de faire attention quand vous allez faire votre boucle piquée. Alors, je vais peut-être me répéter, mais je trouve que c'est quand même hyper important à savoir. La première, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure, la jambe d'appui doit passer un maximum en restant le plus possible fléchie. Si vous remontez presque tendu, vous risquez d'être gêné. Alors sur un boucle piqué simple, en vrai, ça passe largement. Mais si vous avez l'objectif d'un jour faire un double boucle piqué ou un triple boucle piqué, je vous conseille de faire attention à ça et de commencer à apprendre votre boucle piqué simple tout de suite correctement. Ensuite, la deuxième chose, ça aussi je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire attention à passer votre jambe d'appui en premier par le talon et non par la pointe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne passez pas votre jambe par le talon en premier, eh bien votre saut risque d'être compté comme triché. Si vous avez des difficultés à comprendre comment passer votre pied, je vous propose ce petit exercice pour pouvoir travailler le passage du pied en le passant bien par le talon. Donc on va se mettre à l'arrêt et on va se mettre en position du moment où on pique et on va venir faire glisser notre pied pour le passer et on va revenir en avant en fait sans sauter. Comme vous pouvez voir à l'image, on revient et on repart, on revient et on repart. La dernière chose que je vous conseille de faire attention, c'est de ne pas trop tourner sur le piqué. Là, c'est vrai que sur la décomposition du mouvement, je tourne sur mon piqué et je tourne pratiquement un demi-tour. Mais en vrai, il ne faut pas tourner un demi-tour. On va tourner environ un quart de tour sur notre piqué, pas plus. Je vous mets un de mes sauts normaux au ralenti. Vous allez voir, je ne tourne pas plus d'un quart. Mais là, pour la décomposition, c'était plus facile quand on est complètement à l'arrêt. Donc, faites quand même attention à ne pas trop tricher sur votre piqué. Pareil, ça pourrait faire un saut triché et on pourrait dire qu'il manque de la rotation. Donc, on fait attention à ce que notre appui sur le piqué n'excède pas plus d'un quart de notre rotation de saut. Une fois que vous serez à l'aise et que vous arriverez à faire votre boucle piqué simple à l'arrêt, vous pourrez y aller petit à petit en prenant de plus en plus de vitesse pour arriver à faire un saut avec de l'élan. Pour aller un petit peu plus loin et pour que vous le sachiez, le boucle piqué a une autre particularité, c'est que c'est un saut qui peut se faire en combinaison. Et d'ailleurs, c'est le seul saut piqué qu'on pourra faire en combinaison de 2 sauts. Donc, vous pouvez le faire en combinaison soit avec lui-même, et donc ça fera une combinaison boucle piqué, ou vous pourrez le faire en combinaison avec tous les autres sauts. Et du coup, je vous donne un exemple, on pourrait faire la combinaison flip, boucle piqué. Et voilà, c'était tout pour la vidéo de l'apprentissage du boucle piqué simple. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!